Urge, Niger, Macron humilié par les États-Unis. Le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 a plongé le pays dans une crise politique et sécuritaire. Face à cette situation, le président français Emmanuel Macron a adopté une posture ferme, condamnant le coup d'État et appelant au respect de l'ordre constitutionnel. Mais cette attitude s'est révélée contre-productive, selon le politologue Bertrand Badji, professeur émérite à Sciences Po Paris. Dans une interview accordée au journal espagnol La Vanguardia 1, il a estimé que Macron avait commis une grave erreur et qu'il avait été contraint de céder le leadership aux États-Unis dans la gestion de la crise. Selon Badji, Macron a réagi trop vite et trop fort, sans prendre en compte la complexité de la situation au Niger et les aspirations des populations. Il s'est ainsi mis dans une impasse, sans avoir de levier d'action ni de soutien régional. Il n'avait alors que deux options, reculer, ce qui aurait été une humiliation aux yeux du monde entier, ou s'asseoir dans un coin et attendre. C'est ce qu'il a fait, laissant les États-Unis prendre les devants et dialoguer avec les putschistes. Pour Badji, c'est un drame terrible pour Macron, qui perd son meilleur allié en Afrique et qui montre son impuissance sur la scène internationale. Badji a également critiqué la politique africaine de la France, qu'il juge néocoloniale et dépassée. Il a affirmé que la France n'avait pas su tourner la page de son histoire coloniale et qu'elle se comportait comme un maître d'école, donnant des leçons et distribuant des punitions aux pays africains. Il a souligné que la France n'avait pas pris conscience que les sociétés africaines avaient changé et qu'elle rejetait l'ingérence étrangère. Il a appelé à un changement de paradigme et à un respect des peuples africains.